Lizzie présente Le chien jaune de Georges Simenon. Lu par Bruno Solo. Chapitre 1. Le chien sans maître. Vendredi 7 novembre. Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h moins 5. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filés à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les 3 fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu du ressac, un déclic à l'horloge, qui va sonner 11h. La porte de l'hôtel de l'Amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par l'entrebâillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe, agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guilleré, mal assuré sur ses jambes et qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher, et son chapeau qui fuit le long du trottoir. 10 allumettes s'éteignent. Et l'homme au chapeau melon avise un seuil de 2 marches, s'y abrite, se penche. Une lueur tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête ? Il n'en est pas sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur le phoque dont les claquements l'irritent. 1 minute, 2 minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne, qui n'a pas bougé. Par contre, un chien, venu on ne sait d'où, est là, qui le renifle. C'est seulement à ce moment que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, dira le douanier au cours de l'enquête. Les allées et venues qui succédèrent à cette scène sont plus difficiles à établir dans un ordre chronologique rigoureux. Le douanier s'avance vers l'homme couché, peu rassuré par la présence du chien, une grosse bête jaune et hargneuse. Il y a un bec de gaz à 8 mètres. D'abord, le fonctionnaire ne voit rien d'anormal. Puis il remarque qu'il y a un trou dans le par-dessus de l'ivrogne et que de ce trou sort un liquide épais. Alors il court à l'hôtel de l'Amiral. Le café est presque vide. Accoudée à la caisse, une fille de salle. Près d'une table de marbre, 2 hommes achèvent leur cigare, renversés en arrière, jambes étendues. « Vite ! Un crime ! Je sais pas !» Le douanier se retourne. Le chien jaune est entré sur ses talons et s'est couché au pied de la fille de salle. Il y a du flottement, un vague effroi dans l'air. « Votre ami, qui vient de sortir !» Quelques instants plus tard, ils sont 3 à se pencher sur le corps, qui n'a pas changé de place. La mairie, où se trouve le poste de police, est à 2 pas. Le douanier préfère s'agiter.
Il s'y précipite, haletant, puis se suspend à la sonnette d'un médecin. Et il répète sans pouvoir se débarrasser de cette vision. Il a vacillé en arrière comme un ivrogne et il a fait au moins 3 pas de la sorte. 5 hommes, 6, 7, et des fenêtres qui s'ouvrent un peu partout. Des chuchotements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.